Alors, on entend beaucoup parler depuis les fêtes du réseau ferroviaire de la Gaspésie qui a dû suspendre ses activités dues à son état précaire. Donc aujourd'hui, nous sommes au bureau de la CRE, la Conférence régionale des élus, avec Olivier Demers, qui est directeur général de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, pour faire le point sur la situation. Bonjour, Monsieur Demers. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. Ah, ça me fait plaisir. C'est très gentil. Donc, pour revenir un peu à la base de la situation, donc, la société est propriétaire du tronçon Matapédia-Gaspé depuis 2007 Oui, et vous avez commencé vos opérations en 2010. exact. À l'automne dernier, vous avez déposé votre plan d'affaires aux deux paliers gouvernementaux pour obtenir de l'aide financière pour les 5 prochaines années. Mais dans ce plan d'affaires-là, vous avez aussi fait le bilan des 5 dernières années. Donc, vous en êtes arrivé à quel constat? Bien, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que depuis 2007, effectivement, on est propriétaire du réseau. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. Bon, en 2007, on a acquis le réseau. Ensuite de ça, on avait toujours une entente avec un exploitant pour assurer les services de train de marchandises, assurer l'entretien aussi. Ensuite de ça, en 2009, notre exploitant a été racheté par le CN. Donc là, ça a fait une autre transition. Et effectivement, en 2010, la Société de chemin de fer est devenue l'exploitant de son réseau. Donc, depuis 2010, c'est les locomotives de la Société de chemin de fer, c'est le personnel de la Société de chemin de fer qui opère et qui entretient le réseau. Donc, c'est maintenant de notre responsabilité d'avoir un réseau en bon ordre, sécuritaire. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que depuis 2007, les exploitants successifs qu'il y a eu sur notre réseau ont bénéficié de l'aide des gouvernements pour refaire l'entretien. Donc, le réseau ne réussit pas à s'autofinancer, en tout cas au niveau de l'entretien. Ces aides gouvernementales-là se terminent le 31 mars. Donc, c'est en voyant cette date-là arriver qu'on a dit, bien, prévoyons les 5 prochaines années. On va établir un programme quinquennal. On va établir les besoins qu'on a en Gaspésie pour maintenir le réseau sécuritaire. Et c'est là qu'on a préparé le fameux plan d'affaires qu'on a déposé au gouvernement. Donc, ça, on l'a déposé à l'automne passé. Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs discussions avec les instances gouvernementales. Puis effectivement, il y a une section du plan d'affaires où c'est le temps de le faire. Là, on fait le bilan des 5 dernières années. Donc, au cours des 5 dernières années, ce qu'on peut dire, c'est que on a fait beaucoup de chemin. On a en bonne partie rempli la mission qu'on s'était donnée. Notre mission à la Société de chemin de fer, c'était de maintenir une opération sécuritaire sur le réseau et, dans un deuxième temps, de développer le trafic et l'activité ferroviaire qu'on a en Gaspésie. Donc, je vous dirais que pour ce qui est de la sécurité, le réseau, l'aide des gouvernements aura permis, pendant les 5 années de 2007 à mars 2012, aura permis de maintenir une opération sécuritaire sur le réseau. Jamais il y a un train qui a circulé là, sans que les ponts, la voie ferrée soient aptes à prendre ce trafic-là. Mais ce qu'on doit dire, par contre, c'est qu'on n'a pas pu rattraper pendant cette période-là l'important retard d'entretien qu'on avait accumulé au fil des 30 dernières années. Donc, tous les propriétaires qui ont eu la voie ferrée avant nous n'avaient pas nécessairement une vision à long terme pour leur infrastructure et puis ils ont, jusqu'à un certain point, négligé l'entretien. Donc, on a tout ce passif-là qu'on traîne avec nous depuis 30 ans, puis malheureusement, au cours des 5 dernières années, on a pu maintenir un entretien adéquat pour maintenir l'opération, mais pas rattraper tout ce retard-là. Le deuxième constat qu'on dresse dans notre plan d'affaires, c'est que du point de vue des opérations, de l'exploitation du réseau, la situation s'est beaucoup améliorée. Donc, en 2007, quand on est devenu propriétaire, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on perdait de l'argent avec les trains. À chaque fois qu'on transportait un wagon, on perdait de l'argent, on créait un plus gros déficit. Aujourd'hui, en 2011, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on est rentable au niveau de l'exploitation. Donc, quand on parle avec nos clients, les coûts de la locomotive, les coûts des employés, tout ça, on couvre ces frais-là avec les revenus de transport. Donc, ça, c'est une grande réussite pour un réseau qui perdait beaucoup d'argent il y a quelques années. De ramener ça à une situation équilibrée et même profitable, ça
ça n'a pas été facile, mais c'est réussi. On a réussi ça en agissant sur deux fronts. D'abord, on a bien contrôlé les coûts d'exploitation. Ça, on a vu qu'il y avait beaucoup à gagner là-dedans. Là. On a des actions très précises là, qui nous ont permis de diminuer les coûts d'exploitation. Par exemple, juste à titre d'exemple, on a acquis les locomotives plutôt que de les louer. Okay. Donc ça a fait sauver énormément d'argent à chaque année. Les frais de location sont déjà remboursés, là, si on veut, par l'achat des locomotives. Et dans un deuxième temps, on a travaillé sur l'augmentation des revenus, parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer notre bilan. Donc, on a investi dans le développement des marchés. Notre plus grosse réussite, c'est le projet de transport de copeaux à l'usine de Temerex à Nouvelle. Donc ça génère des revenus importants. Puis là, bien, c'est là que la situation se renverse. Là. On passe d'une situation déficitaire à une situation profitable. Donc, ça vous donne quand même de l'espoir pour la suite. Ouais. Donc, ce que vous demandez maintenant aux instances gouvernementales, c'est d'aider avec 93,5 millions de dollars pour les 5 prochaines années, donc à raison d'environ 20 millions par année, oui. Pour arriver à développer encore un peu, encore plus le réseau. C'est quoi vos objectifs, en fait? Vous voulez séparer cet argent-là de quelle façon? Le 93,5 millions servira exclusivement à l'entretien des infrastructures. Okay. Donc, nous, dans les termes ferroviaires, on a deux départements là, pour l'entretien de l'infrastructure, la voie ferrée et les ponts. Dans le 93,5 millions, il y a une bonne partie, je dirais 70 là, du montant, donc à peu près 60 millions, là, qui va exclusivement pour les ponts. Donc, on sait, on a plusieurs ponts. On est le réseau au Québec et peut-être même au Canada là, qui a le plus de ponts aux 1000 de voies ferrées. Donc, tout ça, il faut entretenir ça. C'est des structures qui datent, dans certains cas, d'au-dessus de 100 ans. Donc, il faut les entretenir, puis on a des interventions majeures à faire sur certaines structures. L'autre 30 millions et quelques va aller sur la voie ferrée. Mais là, dans ce cas-là, c'est tous les signaux, tous les passages à niveau, tous les rails, les traverses, les ponceaux. Donc, tout ça doit aussi avoir un entretien courant, mais surtout, dans notre cas, un entretien qui nous permettra de rattraper, justement, comme je disais plus tôt, le déficit d'entretien qu'on a vécu ces dernières années. Oui. Et vous avez aussi, dans votre plan quinquennal, dans votre programme quinquennal, 15 millions que vous voulez investir pour les projets qui vont aider aussi à développer le réseau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces projets-là? Oui, bien, c'est la raison fondamentale pourquoi on travaille avec les gouvernements pour avoir une infrastructure, un réseau circulable. C'est parce qu'on a tous ces projets-là sur la table. Présentement, puis ça, bien, ça c'est un travail qu'on a amorcé là, au cours des dernières années. On a plusieurs beaux projets de développement. Je peux en citer quelques-uns. Par exemple, avec le train touristique. On veut, dès l'automne prochain, là, en septembre 2012, on veut avoir sur les rails un train touristique qui permettra de transporter les croisiéristes internationaux qui arrivent à Gaspé. Ces gens-là pourraient être transportés jusqu'à Percé et revenir. Donc ça, c'est un projet très structurant. C'est un projet qui aide à mieux positionner le Gaspé comme un port d'escale international. Donc, il faut investir dans ce cas-là, dans l'achat des équipements, dans la rénovation des équipements. C'est un projet de 2 millions de dollars. Et ce projet-là s'accompagne aussi de la construction à Gaspé d'une nouvelle gare. Ça, c'est un projet qui est piloté par la Ville de Gaspé. Mais encore là, c'est une infrastructure qui perd de sens si on n'a pas le réseau ferroviaire pour l'accompagner. Ensuite, dans nos autres projets, on travaille activement au transport des composantes d'éoliennes. Donc, on sait en Gaspésie, c'est une filière là, qui s'est développée il y a quelques années puis qui prend sa place. Nous, on veut appuyer ce développement-là en transportant les composantes d'éoliennes par chemin de fer. Parce que pour accéder aux marchés plus éloignés, le chemin de fer est le mode de transport tout indiqué. Là. On permet aux entreprises d'être plus compétitifs sur leur marché nord-américain. Donc là, encore là, il faut investir, nous, dans le développement de ces projets-là. On a ici à Sandy Beach le projet de construire un carrefour intermodal, un centre de transbordement où est-ce que les composantes
pourront être mis sur le chemin de fer à partir des camions. Et puis ça, ben encore là, c'est un autre outil qu'on se donne en tant que région pour faciliter l'accès au chemin de fer pour les entreprises. Donc là, on parle à court terme des composantes d'éoliennes, mais à plus long terme, on parle de toutes sortes de marchandises qui pourront utiliser ce carrefour intermodal-là. Ensuite de ça, en Gaspésie, il y a une nouvelle industrie qui démarre tout juste. À New Richmond, on a une entreprise qui va commencer à faire de la rénovation de matériel ferroviaire, de wagons. Donc, encore là, sans voie ferrée, leur projet est fortement compromis. Donc, nous, on va aussi investir là-dedans pour amener la voie ferrée jusqu'à leur atelier. Puis, on veut travailler en partenariat aussi avec eux là, pour la rénovation de nos propres équipements, l'entretien de nos propres équipements. Donc, encore là, c'est un autre projet qui est structurant, créateur d'emplois, puis créateur de retombées économiques dans notre région. On voit que le chemin de fer est là pour supporter et générer tout ça. Oui. Mais ça nécessite évidemment que ça fonctionne. Exact. Et si on revient à l'inverse, supposons que ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à avoir les aides gouvernementales que vous recherchez, les coûts qui sont impliqués au démantèlement là, du réseau, tout ça, ça équivaut à quoi? Je pense que c'est quand même assez... C'est très important. Nous, c'est pas nouveau hein, que la notion de démanteler le chemin de fer est envisagée. Rapportons-nous en 2005, 2005 jusqu'à 2007, quand on l'a acquis, le propriétaire précédent avait ça dans ses projections, de démanteler le chemin de fer. Ça faisait partie de ses scénarios. Nous, à l'inverse, ça ne fait pas partie des options. On ne veut pas garder le chemin de fer parce que c'est plus coûteux de le démanteler que de le garder, mais bien parce que ça génère toutes les retombées qu'on peut penser. Mais quand même, on a évalué que c'était beaucoup plus coûteux, effectivement, à court terme, là, de démanteler l'infrastructure que de la garder ouverte en investissant dans son entretien. Il y a des ponts énormes sur le réseau. Et nous, on a fait quelques petites évaluations rapides. Là. Certains ponts pourraient coûter jusqu'à 20 millions à démanteler et à remettre le terrain à niveau avec tous les impacts environnementaux que ça peut générer. Donc, il n'y a pas de bénéfice économique, en tout cas, ça c'est certain, à démanteler un chemin de fer. Il y a juste des coûts. Autrement dit, aujourd'hui, avec tous les impacts environnementaux que ça peut avoir. Là, Puis 20 millions, c'est pour un seul pont? C'est pour un seul pont, on en a 95. Donc, on voit que la facture grimpe vite. Puis pour terminer, en fait, on voit là, récemment dans les journaux, il y a quand même messieurs Bob Ray et Yves Bolduc qui ont quand même des commentaires positifs. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à la réponse des gouvernements? Très confiant. Moi, ces interventions-là me donnent le sourire là, parce que, effectivement, là, surtout au niveau provincial, on voit que c'est un engagement concret. Je pense que ce gouvernement-là a bien compris là, l'importance de maintenir un réseau ferroviaire en Gaspésie et est prêt à faire le bout de chemin qui est nécessaire là, pour le garder en opération. Donc ça, moi, je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction avec les gouvernements là-dessus. Là. Il reste encore quelques discussions, mais on est très confiants. Oui. Super. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous mettre à jour là-dedans. On va vous suivre de près jusqu'au 31 mars, puis on vous souhaite que ça fonctionne, puis on souhaite qu'on puisse aider au développement de notre belle grande région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.